ça, je fais rapidement, hop. Je pose ça là, je finis ça, je reprends le dossier Z à remplir. Hop, finir dans 10 minutes. Petit boucher. Ah, parfait ça. Ah, c'est bien ça aujourd'hui, on a bien bossé. Il est quelle heure à peu près? Ah oui, j'ai été productif aujourd'hui, c'est super. Ouais, il te reste encore 16 dossiers, remplir ton formulaire, décaler ton rendez-vous de 18h, il y a encore tes 8 dessins à finir pour Instagram, et ton chapitre, il te reste 52 pages. Ah, attends, c'est pour quand ça? Bah, c'était pour demain à 9h. Ah ouais? Bah, mince, on est déjà demain, il te reste 3 heures. Bonjour à tous, c'est Kuro Clément, nouvelle vidéo sur la manière d'être un peu plus productif afin de pouvoir se libérer du temps au quotidien pour soi, pour l'utiliser sur ce que l'on veut vraiment faire. Déjà, pour commencer, il faut retenir qu'un homme, une femme, en lui, en elle, une barre d'énergie qui va utiliser tout au long de la journée afin de pouvoir accomplir des tâches quotidiennes, des activités. Celle-ci va descendre proportionnellement en fonction de la valeur de l'activité ou de la tâche accomplie. C'est pour ça qu'il est préférable, afin d'économiser un maximum de cette énergie, d'éviter le multitâche, d'éviter de penser à trop de choses à la fois, de faire trop de choses à la fois. C'est ces activités-là qui vont vous faire drastiquement baisser votre énergie de journée. À première vue, on pourrait croire le contraire et se dire que, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Si j'arrive à faire 3 ou 4 choses à la fois, c'est juste que je suis beaucoup plus speed que la moyenne, tout simplement. Eh ben non. Ça voudrait juste dire que tu as réussi à faire plus de tâches en moins de temps qu'une autre personne, mais en dépensant beaucoup plus d'énergie qu'une autre. Donc en fait, tu vas te retrouver exténué avant même d'être arrivé à la fin de ta journée. Une personne qui procède étape par étape, tâche par tâche dans ce qu'il fait, fera toujours beaucoup plus. Il le fera plus rapidement, plus aisément, plus qualitativement qu'une autre personne qui se sera étalée à droite ou à gauche. C'est simple, réussir à rester focus, concentré sur la tâche qu'on doit faire là, tout de suite, uniquement ne penser qu'à ça, et une fois la chose accomplie, hop, passer à autre chose et donner cette concentration sur cette nouvelle tâche. Restez concentré, éloignez-vous de toute distraction afin de gagner du temps. Parce qu'on le sait, il est trop facile de perdre sa concentration avec une série, un animé, un manga ou un livre qu'on n'aurait pas encore fini et qui serait à portée de main, ou une partie de jeu vidéo qu'on aurait mis en pause, ou ce genre de choses par exemple. Et pour garder une bonne concentration, il vous faudra impérativement avoir passé une bonne nuit de sommeil. Bien dormir est une étape indispensable pour pouvoir être beaucoup plus productif. C'est aussi le meilleur moyen de pouvoir recharger votre énergie de journée. Retenez bien que une mauvaise nuit s'accompagne souvent avec un manque de motivation, entouré d'une mauvaise humeur, centrée sur une perte facile de la concentration. Après, sur le chemin de la productivité, il faut éviter de se sous-estimer. Évitez de vous accorder un surplus de temps pour réaliser vos tâches ou vos activités. C'est simple, mettez-vous une deadline si ça peut vous aider. Le cerveau humain est plutôt bon pour se concentrer quand il sait qu'il approche de la fin. Pour ne prendre qu'un seul exemple, les fameux devoirs d'école. On a 2 mois pour les réaliser, mais pourtant, on le sait tous, c'est souvent à la dernière semaine, voire la veille qu'on s'y colle. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, on se découvre une concentration qu'on s'ignorait jusque-là pendant ces 2 mois où on n'a quasiment rien fait. Le surplus de temps, il n'y a pas plus traite que ça pour pouvoir perdre du temps. Et ce qui est bien avec cette condition de deadline, c'est que vous allez vous débarrasser par la même occasion de cette fâcheuse tendance que les hommes ont à vouloir faire les choses à la perfection. La perfection est un frein à la productivité. Il est préférable en dessin, par exemple, de réaliser 3, 4 dessins imparfaits qu'un seul dessin parfaitement réalisé. Le manque de temps qui vous oblige à travailler plus vite comparé au surplus de temps qui vous aurait permis de réussir mieux votre dessin est contre-productif. Il faut réussir à être efficace dans l'urgence. Et pour être bien efficace, il faut surtout pouvoir préparer bien sa journée. Savoir exactement ce que vous allez faire dans la journée aide beaucoup à être plus productif. Ça vous évite de penser à quoi faire et comment le faire. Il faut réussir à organiser sa journée. Donc en gros, si je dois résumer la vidéo, ça donne 1. Éviter les multitâches. Procéder étape par étape, ça évite de trop se fatiguer à vouloir tout faire trop vite. 2. Rester focus et concentré. Restez concentré au maximum sur ce que vous êtes en train de faire et seulement sur ce que vous êtes en train de faire. 3. Ne pas négliger ses nuits. Faire une bonne nuit pour pouvoir récupérer correctement de l'énergie et avoir une meilleure concentration avant de commencer sa journée. Avoir la patate.
4. Évitez le surplus de temps pour vos tâches. Vous pouvez travailler plus vite en respectant des délais plus courts. 5. Oubliez la perfection. Acceptez de finir votre travail, même imparfait. Et 6. Prévoir sa journée à l'avance. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à être beaucoup plus productif. Pensez à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et pensez aussi à jeter un coup d'œil à notre site couroclément.com. Il y a vraiment des choses pas mal à voir, des choses qui peuvent peut-être vous intéresser, des dessins faits par moi-même. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Plus.